Honorables sénateurs, je souhaite attirer votre attention à la présence dans les tribunes de Harry et Randy Gross. Ils sont les invités de l'honorable sénateur Fred Handler. Au nom de tous les sénateurs, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Senator Fred Handler. Sénateur Fred Handler. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui au Sénat mes amis Harry et Randy Gross, qui nous rejoignent depuis Lethbridge en Alberta. Harry est un homme d'affaires réputé dans divers secteurs, notamment l'immobilier, l'irrigation et la comptabilité. En 2018, Harry était président de la Chambre de commerce de Lethbridge. Les Gross ont été nos interlocuteurs privilégiés à Lethbridge lors de notre précieuse visite de familiarisation dans le sud de l'Alberta l'été dernier. Pour moi, l'aspect le plus instructif de cette visite a été l'ampleur et l'importance de l'agriculture. Notre visite a débuté par une réception organisée au Lethbridge Trade and Convention Center, où les dirigeants locaux étaient impatients de nous faire découvrir le potentiel de leur région. Parmi les participants, les maires de Lethbridge, Taber et Coaldale, les préfets des comtés environnants, les députés provinciaux locaux et les dirigeants du secteur industriel et du développement économique. La soirée était consacrée à deux thèmes principaux. Premièrement, le potentiel des énergies renouvelables du sud de l'Alberta, principalement aux ressources éoliennes et solaires. Et deuxièmement, le Corridor alimentaire du Canada, une initiative collaborative de développement économique regroupant 5 municipalités du sud de l'Alberta. Ce corridor bénéficie de conditions d'irrigation et de cultures exceptionnelles. Il compte actuellement plus de 65 cultures spécialisées sur plus de 900 000 acres de terre irrigués et génère 5 milliards de dollars par an en production agroalimentaire, tout en créant des milliers d'emplois dans l'agriculture, la transformation alimentaire et la logistique. Le lendemain matin, Harry et Sandra Dufresne de Lethbridge Economic Development nous ont accompagnés lors de nos étapes dans la région. La première étape était l'usine de transformation de pommes de terre Cavendish. En 2024, cette usine a transformé près de 450 millions de livres de pommes de terre cultivées localement. Nous avons terminé notre visite matinale par un festin de frites fraîches à 8 heures du matin, ce qui n'est pas ma façon habituelle de commencer la journée. Notre arrêt suivant était la colonie utérienne de Hill Ridge, où nous avons été chaleureusement accueillis, informés sur l'histoire des utériens au Canada et conseillés sur les activités agricoles, l'élevage bovin et porcin de la colonie. Notre visite agricole s'est terminée par une visite des serres Big Marble. Celle-ci comprend environ 8000 acres de serres, sa propre installation de cogénération et une récolte presque toute l'année de presque tous les concombres et tomates des provinces de l'Ouest. Permettez-moi donc de dire ceci. Même si je ne suis pas tout à fait prête à me joindre au comité AGFO, mes connaissances sur l'agriculture en Alberta se sont élargies. À mes yeux, l'agriculture est désormais au même niveau que l'énergie en Alberta en termes d'importance pour la province et pour le Canada. Il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve alors que les secteurs de l'agriculture et des énergies renouvelables du sud de l'Alberta continuent d'innover et de se développer. Harry et Randy Gross, Lethbridge et l'ensemble de la région sud de l'Alberta ont la chance d'avoir des défenseurs aussi convaincus que vous. Merci.